le Barcelone s'est imposé hier sur un score de 3-1. Et aujourd'hui, ils s'affrontent pour la première place du groupe X. Et la deuxième place, forcément, du groupe X. Alors, on va chauffer un peu à ça. Est-ce qu'il y a des supporters de Porto? Est-ce qu'il y a des supporters de Barcelone? Arbitre, on est prêt? Et c'est parti! Et effectivement, comme Bastien vient de le dire, il va prendre son micro incessamment sous peu. Porto qui défie le FC Barcelone pour ce qui est un peu la revanche, comme j'ai dit il y a quelques instants, de la finale outdoor d'hier soir, avec le FC Barcelone part à grande enjambée. C'est le numéro 7, David Obina. Deux équipes qui jouent la tête du classement, mais qui sont a priori quasiment assurées de jouer la Champions Cup. Elles le sont. Exactement, merci Bastien de le confirmer. Un petit doute. Alors qu'on repart maintenant avec les Catalans, avec le numéro 4, Mitchell Zouk. Maintenant c'est pour le numéro 3, compatriote de nouveau pour un Catalan côté gauche. Ça joue assez bien avec le capitaine Rafael Fiel qui récupère le ballon, mais qui ne va pas réussir à donner pour son numéro 10, qui n'est autre que Guerra. Et c'est un premier but pour le FC Barcelone. Déjà 1-0 après 55 secondes de jeu de la part d'un petit blondinien aux cheveux longs, le numéro 4, Michal Zouk. Ouais, Michal Zouk qui fait un bon tournoi, hein, on l'a vu. On a eu l'occasion de le voir dans le tournoi outdoor aussi un petit peu hier. Il a des qualités indéniables et pas uniquement en salle. Il sait jouer au ballon. C'est le moins qu'on peut se dire. Je me demande, on n'a pas sa nationalité. Il doit être probablement polonais, ou en tout cas d'Europe de l'Est, Michal Zouk. Mais je pense que si son talent se confirme, on entendra parler dans quelques années. Et il risque de faire du bien à un pays d'Europe de l'Est, a priori, avec une tête de Porto et pas de goal à première vue. On va de nouveau faire un petit clin d'œil à nos collègues de la régie qui sont en haut et qui doivent avoir, eux, la caméra quasiment bien positionnée pour la ligne de but. On va demander la VAR virtuellement. Voilà, on sait qu'évidemment on ne peut pas l'utiliser, mais c'est l'occasion de mentionner aussi leur excellent travail tout au long du week-end. C'est eux qui vous proposent les images, ils sont tout en haut de la tribune et on les en remercie parce que commenter des matchs de juniors sans avoir l'image, c'est quand même assez compliqué. Et on retrouve Zouk avec une frappe et un magnifique arrêt du portier Gonzalo Diaz. Gonzalo Diaz qui est pour l'instant un des meilleurs gardiens du tournoi, mais qui là encaisse un but du FC Barcelone. Ça part fort dans ce match et du coup la première place là elle est presque déjà jouée. Quoique, comme tu as pu le vivre une ou deux fois dans ce tournoi déjà, Marc, il y a des retournements de situation des fois en l'espace de 15 secondes. Exactement, on l'a vécu très tôt ce matin, dès le premier match entre Nice et Bâle qui s'est terminé sur le score de partout. C'était rudement joué à la fin et puis les Catalans qui vont avoir l'opportunité, finalement pas, c'est Gonzalo Diaz qui s'empare du ballon. Ouais, comme tu disais, beaucoup de matchs qui se finissent sur deux matchs nuls, mais avec une fin de match incroyable et puis avec une intensité folle. Alors qu'on repart maintenant du côté catalan avec le numéro 3, Raoul, on va l'appeler tout simplement, c'est son nom. En plus on a de la chance, le numéro 7, catalan et capitaine, avec une lourde frappe, mais c'est pour en deux temps pour les mains de Gonzalo Diaz, qui va pouvoir jouer avec ses compatriotes. Maintenant le numéro 8 du FC Porto, qui est autre que Fernandez, qui à nouveau reprend le ballon, et Rafael Diaz qui n'a pas pu reprendre le cuir. David Obina qui a pu jouer sur le numéro 8 catalan, qui va frapper. C'est bien défendu par Gonzalo Diaz, qui vient de s'illustrer en très peu de temps, Bastien. Ouais, c'est pas un match facile pour lui, hein, parce que son équipe perd déjà 2-0, mais il a déjà pas mal de travail, le pauvre portier portugais. Il fait ce qu'il peut parce que c'est vrai que son équipe est peut-être un petit peu moins forte que ce qu'on attendait, même si elle est quand même à la lutte pour la tête de son groupe. Mais on les voyait très très gros les joueurs de Porto, et finalement peut-être qu'ils ont un peu de peine à tenir la distance, mais on verra avec oula, le ballon qui est passé très très proche de nos têtes sur ce contre. Proche de l'élément bleu qui était en train de filmer, ça aurait été dommage d'avoir la caméra par terre. Effectivement, on voit notre confrère de l'élément bleu qui passe. C'est l'occasion de saluer d'ailleurs l'élément bleu, hein, qui était avec nous aux commentaires l'année passée. C'est Pierre Pilet qui est d'ailleurs derrière nous actuellement, qui était aux commentaires avec nous l'année passée et qui là est maintenant en train de tourner un sujet
pour les Monts Bleus. Les Monts Bleus partenaires du tournoi, c'est l'occasion de le mentionner. Au passage, avec le Barça qui lui ne prend pas trop de fioritures. Pour en ramener le ballon vers l'avant, je crois que je vais te laisser la parole parce que ma phrase est interminable et je ne sais plus où je voulais en venir, mon cher Marc. Pour l'instant, on va revenir sur le terrain avec les Catalans qui font toujours tourner ce ballon magnifiquement bien. Les Portugais qui ont un peu de peine, qui se sont créés une très grosse occasion avant. On demandait la VAR, peut-être qu'on verra les images tout à l'heure pour voir ce que ça donnait. A priori, ce n'était pas dedans, ce n'était pas long, mais ce n'était pas dedans. Maintenant, on est arrivé déjà à 7 minutes. Non, pardon, on est arrivé à 5 minutes. Non, pardon, à 7 minutes de la fin du match. Voilà, je m'y suis retrouvé. Toujours les Catalans qui tournent autour de ce bloc défensif portugais très compact. Les Portugais qui vont peut-être essayer de récupérer le cuir par l'intermédiaire de Guerra. Non, c'est récupéré par les Catalans, par Zouk qui évite la touche au duel avec le numéro 3 Silva. Et cette fois-ci au duel avec Ferreira. Ça va être une sortie de but pour Gonçalo Diaz qui va cette fois-ci pouvoir rendre le ballon à ses coéquipiers pour aller de l'avant. Bastien. Ouais, avec un ballon juste devant nous là sur le numéro 10 de Porto qui n'est autre que Guerra et il perd le ballon et ça sera pour le numéro 8 du Barça qui est vraiment alors littéralement devant nous, c'est compliqué de faire mieux. Oh, quel dégagement en taclant de la part du portier du Barça, mais là ça va revenir avec un nouvel arrêt du portier du Barça qui va me permettre de trouver son nom, Melgar Arteaga. J'ai pas vu son numéro, je crois que c'est lui. Et là, ouf, quelle belle frappe du numéro 4 de Porto, João Pedro Ferreira. Elle a été tapée l'équerre du but de Melgar Arteaga. Celle-là, si elle avait été cadrée, elle aurait été magnifique. Et on repart très vite de l'autre côté pour le Barça. Numéro 6 cette fois-ci, qui n'est autre que Martinez Roancadella. Difficile de lire ça rapidement tout en suivant le match. Alors que là, il y a un geste un peu inutile de la part du numéro 7 de Porto. Un geste d'humeur de Martin Pereira. Les arbitres n'ont pas sanctionné, ils ont raison. Et Porto qui va se relancer, on a passé la mi-match, toujours 2-0 pour le Barça. Porto met un petit peu le nez à la fenêtre depuis quelques instants avec notamment son numéro 4, João Pedro Ferreira, et une touche pour les Portugais. Et les Portugais qui continuent sur le front de l'attaque avec João Pedro Ferreira qui va revenir avec Silva au centre. C'est pour un autre joueur portugais qui a fait une longue transversale pour Ferreira et dont la frappe finit cette fois-ci non pas sur l'équerre mais sur le panneau d'affichage qui décore, comme vous le voyez en image, tout le pourtour de ce terrain hepta et aussi celui de la CGF. Alors qu'on revient maintenant avec le portier du FC Barcelone qui a cherché une solution, essayer de retour dans ses pieds. Ça part côté gauche avec le numéro 6, Martinez Roancadella, voilà, c'est dit. Et juste devant nous, c'est une... ouais, comme tu disais, on ne peut pas faire mieux, on peut faire que plus bas. Et c'est une touche pour l'FC Porto. Pour Silva, c'est le ballon est de retourner vers lui avec Guerra qui n'arrive pas à se dégager avec le cuir et ça va presser fort du côté du FC Porto qui, à l'image du Classico hier soir, s'inspire de leurs idoles. Après un très grand pressing, on parlait de l'école Geiger, de l'école Guardiola, et finalement l'école Conceição au niveau du pressing c'est fort. Au moment où le FC Barcelone finalement parvient à mettre le 3e but dans ce match à 4 minutes de la fin, je me suis un peu emballé pour rien parce que finalement ça fait 3-0 pour Barcelone et c'est largement mérité pour le coup, Bastien. J'avoue que je voyais le développement de cette action pendant que tu parlais, j'ai pas voulu t'interrompre, je me suis dit qu'on allait garder ça pour le bêtisier, ça serait quand même, ça vaudrait le détour. Bêtisier dont on ne sait pas s'il va exister d'ailleurs, mais on va quand même garder cette réplique pour cela, parce que le Barça se fait plaisir. Même son gardien, c'est effectivement Melgar Arteaga dans les buts, même si là il s'est pas forcément tout, c'est pas bien passé, mais ça passe quand même pour les Blaugrana. Avec un ballon, c'est tellement bien joué là en direction du numéro 11 qui n'était autre que Luque Palau. Et il y a un petit contact, même une faute effectivement. Ouais, il n'est pas très content le numéro 7 portugais là, Martin Pereira. Je serais quand même pas surpris que son entraîneur le rappelle gentiment au banc avant qu'il commence à partir un peu en vrille. On peut supposer qu'il y a un peu de déception du côté de Porto aussi. C'est vrai qu'il jouait la première place face au Barça, il y a quand même pire comme enjeu pour un match. Malheureusement pour eux ça ne passera pas, le Barça est trop fort
Barça qui a vraiment été transfiguré depuis sa victoire au tournoi outdoor hier. Comme si vraiment les joueurs catalans avaient décidé d'être sur la retenue pour la journée d'hier pour être sûr d'être en forme pour le tournoi extérieur. Et ensuite, aujourd'hui, quitte à être venu avoir déjà un trophée, autant ne pas être venu pour rien. Et là, ils n'ont pas fait le déplacement pour rien non plus sur cette contre-attaque. 4-0 et c'était propre. C'était le moins qu'on puisse dire, c'était propre. Exactement, c'est vraiment très propre à l'image du Barça City qu'on a eu l'occasion de voir. Porto n'a pas forcément les mêmes armes que le Barça pour essayer de titiller un peu cette équipe catalane. On pensait pour Porto que ça pouvait être la revanche justement de la finale d'hier après-midi contre le Barcelone et finalement, même si j'étais là, je pense que c'est un peu copie conforme. Porto qui pour l'instant doit s'avouer vaincu, un peu moins bon que les Catalans. Mais tout de même, ils vont participer à cette Champions Cup. Comme tu le disais, il y a pire comme résultat. Mais évidemment, on connaît un peu cette grinta portugaise et surtout du nord du Portugal où chaque match doit être gagné finalement. C'est un peu le principe du football quand même. Hein. Ce n'est pas spécifique au nord du Portugal, mon cher Marc. Mais on sait que effectivement, non, je dis ça en rigolant évidemment parce que c'est vrai qu'il y a cette hargne, cette volonté quand même du côté du football portugais en général et effectivement notamment du côté de Porto, cette volonté d'aller chercher la victoire et de porter fièrement les couleurs. On la comprend et elle est d'ailleurs tout à fait louable. Je pense qu'il y a d'ailleurs pas mal de clubs européens qui pourraient s'inspirer de ce que fait le Portugal. Notamment, vu que le match est gentiment joué et qu'il reste un peu moins d'une minute à jouer, notamment mentionner que le Portugal est précurseur dans beaucoup de domaines du football européen, notamment la formation des entraîneurs. Maintenant, on sait qu'il y a carrément un diplôme universitaire en coaching sportif et en coaching notamment de football, alors que dans certains pays, notamment la France, mais pas uniquement, on sait que c'est surtout des anciens joueurs qui se reconvertissent en fonction au gré de leur formation respective et les clubs qu'ils ont, les couleurs qu'ils ont portées pendant leur carrière, alors que le Barça a marqué le 5e par un petit blondinet, ce qui est pratique parce que c'est la moitié de l'équipe, donc on ne prend pas trop de risques. C'est effectivement le numéro 10, Jordi Pesquer Barraquer. Et non, voilà, c'est quand même l'occasion de saluer la volonté du Portugal de se positionner, champion d'Europe en titre, il faut quand même le rappeler aussi. Plus pour très longtemps peut-être, on verra si le Portugal, alors que le match se termine à l'instant, on verra si le Portugal arrive à conserver son titre au mois de juin. Mais cette volonté de former des entraîneurs et de former vraiment pas dire de réinventer le football, mais de l'améliorer. Ils sont précurseurs dans beaucoup de domaines, c'est à saluer. C'est d'ailleurs pas pour rien que le FC Porto est quand même qualifié pour la Champions Cup malgré sa défaite 5-0 face au Barça. Dans ce match, la transition était toute trouvée, elle n'était pas prévue mais elle était toute trouvée. Ce qui nous permet de dire un dernier mot sur ce match. Marc, je vais te laisser le conclure. Et ensuite, je crois qu'on va passer sur un match qui a l'air tout aussi alléchant. Tu as le programme sous les yeux, donc je vais te laisser le consulter. Et effectivement, donc après cette belle affiche entre Porto et Barça, c'est Servette qui va affronter le Young Team. Servette qui peut finir 3e. Je crois que pour la Champions Cup c'est terminé, mais pour l'Europa Cup, je crois que c'est déjà acté, sauf erreur. Ouais, tu as raison, effectivement. C'est déjà acté, mais ils peuvent en tout cas pour l'honneur finir devant Manchester City, ce qui est, comme on disait, totalement louable. Effectivement, et on va découvrir tout cela après une petite pause publicitaire. On se retrouve dans une petite minute. À tout à l'heure.